Alors bonjour, je me présente Frédéric Pépin, originaire de Warwick. Moi j'ai commencé à jouer au football en 99 avec les Vulcains, de 99 à 2002. Par la suite, j'ai été joué pour le Rouge-et-Or de 2003 à 2006. Et par la suite, j'ai fini ma carrière avec les Bucks là, de 2008 à 2013. Donc c'est ce qui fait mon parcours là, de footballeur. Bonjour, mon nom c'est Jérémy Mercier. Ça fait 5 ans que je joue avec les Vicas, au foot, bien sûr. Puis cet été, j'ai eu la chance d'être le capitaine de l'équipe Québec M18 pour la Coupe Canada. Bon, ben moi, je m'appelle Jean Bourassa. Je suis un professeur d'éducation physique retraité depuis 5 ans. J'ai commencé à jouer au football à l'école secondaire. J'ai gradué ensuite au Cégep, où là, j'ai évolué pour les Vulcains de Victoriaville pendant 3 ans. Ensuite, j'ai continué au niveau universitaire avec les Patriotes de Trois-Rivières. Et par la suite, ben, j'ai enseigné l'éducation physique pendant 35 ans, une dizaine d'années au primaire, ensuite 25 ans au secondaire. Et dans mes années secondaires, c'est là que j'ai été responsable du programme de football, coaché le football là, à différents niveaux. Puis oui, Benjamin, juvénile, puis là, présentement, c'est au midget. C'est un peu mon cheminement, mais disons que le football a fait partie de ma vie pendant de nombreuses années. Bonjour, mon nom c'est Samuel Pichiluno. Je suis natif de Victoriaville. J'ai commencé à jouer au football, j'avais 9 ans, dans un programme civil qui s'appelait à l'époque Football Jeunesse. J'ai commencé ma vraie carrière de football avec Jean Bourassa, avec les Vicas à Poly. J'ai fait 3 ans avec Jean dans l'équipe cadet. Il n'y avait pas de Benjamin à l'époque. Ensuite, j'ai poursuivi ma carrière en secondaire 4-5 avec Marco Picotte avec les Vicas équipe midget 3A. Par la suite, j'étais allé faire mon prix universitaire en sciences de la nature au Cégep de Victoriaville. J'ai pas terminé au Cégep de Victoriaville, par exemple, mais j'ai joué mes 3 années de football avec les Vulcains. C'est ensuite que ma carrière universitaire a commencé. J'ai déjà 4 ans sous la cravate comme joueur de football universitaire. J'ai vu du terrain dès ma première année avec le Vert-et-Or. Et là, j'en suis à ma 5e année. Ça va être ma 2e année comme capitaine de la défensive. Donc, c'est un peu ça pour ma présentation. Dans les différentes années au football, il y a plusieurs choses qu'on apprend, c'est certain. Premièrement, je pense qu'on apprend le travail d'équipe. Okay? Le football, c'est peut-être le sport, un sport idéal pour le travail d'équipe, où c'est important. Un joueur seul n'est pas capable de faire grand-chose. Fait que ça, c'est de quoi qu'on apprend. Là. On n'a pas le choix d'apprendre au fil des années. C'est en équipe que tu peux réussir. C'est à travailler avec tes coéquipiers. Puis que tu peux pas gagner tout seul. Au foot, tu apprends un sentiment d'appartenance. C'est n'importe quoi. Parce que pour défendre, pour faire des points, t'as pas le choix de travailler en équipe. Puis c'est ça que je retiens le plus. Travailler puis développer des amis forts. De se dépasser dans le but d'atteindre les objectifs d'équipe, qui normalement, ben, c'est de gagner le championnat. J'ai appris aussi à faire confiance à mes coéquipiers. Comme on dit souvent au football, c'est de faire le 1/12e dans le fond. Donc, chacun a sa partie, sa tâche à faire sur le terrain. De mettre plus d'efforts, pas un peu plus d'efforts, mais beaucoup plus d'efforts, de trouver les petits détails qui vont faire la différence pour atteindre un but. J'ai appris ça au travers du foot, puis au travers de l'école aussi, mais c'est ça. Dans tout mon foot, je pense que c'est la chose que je retiens le plus, vraiment. Ensuite, on peut dire la persévérance. Okay? C'est de quoi qu'on a à apprendre, qu'on apprend aussi, tous les joueurs, d'être persévérants. Il y a tout le temps des défis qui se présentent, soit des joueurs plus gros, des équipes plus fortes, peu importe. Mais il faut toujours se présenter, être là, lutter, donner le meilleur de nous autres mêmes. Fait que c'est de quoi qu'on apprend, puis on apprend en même temps que des défis, peu importe le défi, si on se tient debout, puis si on se donne, les défis, on peut les relever.
mes coéquipiers au niveau du football, ce qui m'ont permis d'acquérir ou les influences qu'ils ont eu envers moi, c'est de me dépasser, d'être persévérant. Ils m'ont juste apporté du positif. Ils m'ont montré comment pousser plus. La motivation était vraiment là. Avec des coéquipiers, on s'est motivés, on allait au gym, on se motivait, on dit let's go les gars. On se crie après, là, mais se crie après positivement pour nous craquer, on se motivait. Oui, on peut avoir des mauvais jeux, mais on va se reprendre au prochain. Ils disaient souvent ça, on se disait souvent ça entre nous autres. On était comme des frères. C'est sur le terrain, on agissait comme des frères. On avait le sentiment que tes coéquipiers, tes amis de foot, c'était comme tes frères. Les coéquipiers, c'est l'amitié, surtout. OK? Plus que l'influence. L'influence va venir plus de nos coachs, de nos entraîneurs qui nous poussent. Mais nos coéquipiers, avec l'amitié, c'est de se côtoyer, de relever les défis ensemble. Okay? Le soutien de nos coéquipiers qui est important et l'amitié. Je pense qu'ils développent au football de très, très grandes amitiés avec nos coéquipiers. Ça, c'est évident. Et du respect entre nous aussi. Oui, le football il a été une source de motivation pour le scolaire parce qu'au début, secondaire 1, secondaire 2, je me cherchais, j'avais pas de motivation, je savais pas quoi faire dans la vie. Puis il y avait une seule chose que j'aimais, c'était le football puis mes amis. Puis si je voulais continuer à jouer au foot, il fallait que je performe au niveau scolaire. Si je pouvais pas performer, je pouvais pas jouer les matchs. Puis ça, aucun joueur veut ça. Donc c'est sûr que ça nous apporte une motivation. Puis qu'est-ce que la motivation de l'école qui m'a apporté, c'est j'ai pu trouver mon but. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis j'en suis vraiment reconnaissant. C'était quelque chose qui était bon pour moi, puisque si j'aurais pas joué au football, je ne crois pas que j'aurais été au cégep et encore moins à l'université. Puis le fait que je joue au football, une fois mon parcours collégial terminé, je voulais continuer à jouer au football. Donc avec le football, ça m'a permis de me rendre à l'université. Donc le football pour moi a été une source de motivation, puisque pour pouvoir jouer l'année d'après, je devais passer mes cours à l'école. Puis pour passer mes cours à l'école, je devais être sharp dans mes devoirs, dans mes travaux, dans le but de jouer l'année d'après. Donc ça a été vraiment une source de motivation pour moi dans mon parcours de footballeur. Ma remise en question par rapport à l'école, ça s'est vraiment fait au cégep lorsque j'ai fait un pré-universitaire, que c'était des cours de base plus poussés, puis j'aimais vraiment, j'aimais pas ça du tout. J'ai vraiment pas aimé mon pré-universitaire, c'est pas parce que le programme il est pas le fun ou quoi que ce soit, mais pour ma part, j'aimais pas ça. Puis d'avoir joué au football, ça m'a poussé à terminer. C'est certain que le fait d'être à l'école, puis tout ça, ils vont avoir du succès à un moment donné au niveau... S'ils ont du succès au niveau du football, si le football les intéresse, puis tout ça, mais c'est certain qu'ils vont avoir tendance à vouloir rester à l'école, poursuivre leur cheminement. Et en persévérant également à l'école, des fois, même si on a un petit peu de difficulté, mais on finit par avoir du succès. Fait que ça permet à un moment donné de passer à travers nos années scolaires étape par étape, je dirais. Même si on a un échec, on apprend à se relever et à continuer. Le fait de jouer au football pour les jeunes va les aider à les garder à l'école parce qu'à ce moment-là, ils ont un but de faire partie de leur équipe, de côtoyer leurs amis à l'école. Fait que c'est quand même de quoi qui est important pour les jeunes. Pour avoir joué au football, j'aurais possiblement travaillé dans une shop ou sur une ferme, peu importe. Parce que à l'école, j'étais un petit tannant, sans nécessairement être un mauvais tannant, mais un petit tannant qui aimait animer de la classe. Mais c'est ça étant dit, c'est que moi, dans mon cas, ça m'a permis d'aller au cégep, d'avoir un diplôme en technique agricole, puis à l'université, un bac en agroéconomie. Donc, je suis un agronome de formation, mais n'ayant pas joué au football, comme j'ai dit tantôt, je n'aurais pas ces diplômes-là.
Au sentiment d'appartenance à leur école, c'est souvent, on dit que les équipes sont rattachées aux écoles. Fait que le jeune, c'est sûr qu'en premier, il va avoir de l'appartenance à son équipe. Puis son équipe est rattachée à l'école. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, le jeune est certain, je dirais, qu'un certain statut au niveau de l'école, en étant reconnu comme étant un athlète, un gars qui pratique un sport, qui pratique le football. C'est vrai pour le football, c'est vrai en même temps aussi pour d'autres sports, là. Parce que ça l'explique tout. C'est comment tu pratiques. Tu pratiques de la manière Vicaus. Toutes les autres équipes pratiquent de leur manière. Nous autres, on pratiquait de la manière Vicaus. Quand tu jouais les matchs, tu savais que tu représentais ton école, ta ville, puis l'ensemble des sports Vicaus. Oui, ça crée un méchant sentiment d'appartenance parce qu'il y a aussi les autres équipes sportives. Tu deviens ami, à la cafétéria, tu es assis avec ta gang. C'est ton école, oui, ça crée vraiment un gros sentiment d'appartenance. Au cégep, ça a été la même chose. À l'université, même chose. T'es fier de représenter les couleurs parce que tu travailles fort pour être bon dans ton sport, puis tu mets des efforts à l'école. Fait que oui, c'est vraiment un sentiment d'appartenance fort pour ton institution scolaire. Peu importe le sport que les jeunes vont pratiquer dans les écoles, c'est certain qu'ils se développent un sentiment d'appartenance. Et souvent, les premières équipes auxquelles on joue, nos premiers niveaux, souvent, ça va être les équipes où on va se sentir le plus d'appartenance, parce que c'est là qu'on a fait nos premiers pas et tout ça. Fait que c'est certain qu'au niveau d'une école, au lieu d'être un individu isolé dans l'école, puis tout ça, ben c'est un individu qui fait partie d'un groupe, d'une gang, et qui habituellement là, vient à l'école, vit des amitiés, vit des choses qui favorisent son développement. Une chose est sûre que je suis très fier des deux écoles que j'ai été, puis régulièrement, je vais revoir les matchs, que ce soit collégial, université, où j'y suis plus le Rouge-Or à la TV, ou sinon les Vulcains, toujours le temps moyen de se tenir au courant ou informer. J'ai aussi gardé des contacts avec, pas juste au niveau football, mais aussi avec des élèves ou des professeurs avec qui je suis allé à l'école. Donc, c'est deux endroits où j'ai gardé des contacts et que j'en suis très fier. Au niveau de l'estime de soi, c'est certain que le jeune qui pratique du football, qui a un succès au niveau du football, c'est certain que ça va améliorer son estime de soi parce que il apprend à vivre des choses, il vit des expériences qui vont l'amener à se dépasser, qui vont faire qu'il va relever des défis graduellement, puis tout ça, qu'il va apprendre à progresser dans son sport, puis tout ça, fait, et dans sa vie personnelle aussi par la même occasion, là. Okay, lorsqu'on connaît des succès, on est capable de transférer ça d'une vie sportive à une vie scolaire ou à notre vie personnelle. Okay? On prend une certaine confiance en soi, puis et tout s'enchaîne, je pense, pour le mieux. Ça a vraiment augmenté mon estime de moi parce que ça m'a montré qu'est-ce que j'étais capable de faire. Je me sous-estimais au début, puis après ça, les coachs étaient là pour te montrer, te donner à plus que ton 100%, plus que qu'est-ce que tu penses que tu étais capable. Puis c'est surprenant, puis là, je vois de qu'est-ce que je suis capable. Puis ça c'est pas rien qu'au football que ça a augmenté, c'est partout, que ce soit à l'école, que ce soit avec à la job, c'est n'importe où. Oui, le football, ça m'a permis de développer mon estime de moi, c'est certain. C'est un sport où que les gens s'entraident beaucoup, où que on applaudit, on encourage tous les joueurs, qui soient le pire de l'équipe au meilleur de l'équipe. C'est un sport qui est très bon, je pense, pour l'estime de soi. Moi, en tout cas, quand j'ai fait de la transition hockey, football à juste football, puis que j'ai commencé à m'améliorer, c'est sûr que c'était vraiment gratifiant.
L'estime de moi, ben, ce que ça a fait en sorte, premièrement, ben, ça m'a permis justement d'aller chercher un bon travail. Présentement, ben, je travaille à la Banque nationale comme directeur de compte agricole, donc j'ai des différents clients emprunteurs. Ça m'a permis de justement d'aller de l'avant, parce que ça paraît peut-être pas nécessairement, mais je suis quand même quelqu'un d'assez timide, donc le fait d'avoir évolué au football puis d'avoir côtoyé plusieurs personnes, mais ça m'a permis d'avoir une meilleure estime. Puis d'aujourd'hui, ben, ça me sert également au niveau de mon travail. Là. Puis ça, je te dis, ben, c'est en lien aussi avec le football. Là, le football, oui, c'est en fait une école de vie qui nous sert plus tard là, sur le marché du travail, qu'on peut faire là, plusieurs liens. Hein. Avec la pratique du football, j'ai pris goût à l'activité physique. Quand j'étais au cégep, je pratiquais à peu près tous les sports qui étaient possibles. Qui étaient possibles de faire, soit en intramural ou au niveau intercollégial. Contre les cégeps, pour moi, je pratiquais le football, mais dans le cégep, je pratiquais un paquet d'autres sports aussi. Là, tout à l'intramural, volleyball, hockey... badminton, puis tout ça, fait que ça m'a amené à aimer le sport, aimer l'entourage du sport, puis ça m'a amené à changer mon choix de carrière aussi. Le rôle de leadership, comment me comporter avec les autres, parce que il y a eu il y en a eu des mille situations différentes que j'ai dû parler à un coéquipier d'une certaine manière, puis comment mettre le monde de mon bord, ça c'est un aspect que le football m'a donné, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Quelque chose d'autre que le football peut m'apporter, c'est l'entraînement. Je pense que l'entraînement, qu'est-ce que je faisais, c'est la santé. Je pense que je vais continuer ça après le football, mais pas l'élément de training, mais la motivation, qui m'apportait le football. Je vais le faire même à l'entraînement pour me garder en santé. Écoute, le football m'a amené à être un leader, à être... quelqu'un qui a de la facilité à communiquer, de quelqu'un qui a de la facilité à approcher des gens. Ça m'a amené une éthique de travail. Ça m'a amené des qualités de communication. Ça m'a amené des qualités de leader. Ça m'a amené des valeurs de respect, des valeurs de famille, des valeurs d'effort, des valeurs d'abnégation. Mais je suis sûr qu'après ma carrière, le football, ça va m'avoir apporté bien des choses que je vais appliquer dans ma vie de tous les jours. Le football, premièrement, je pense qu'il amène la persévérance en lien avec ce que je disais tantôt. Si tu veux jouer au football, tu vas avoir, quand tu es rendu à l'université, je pense que tu as y être, tu vas avoir le papier. Donc, en étant persévérant, en travaillant fort pour passer tes cours, ça t'aide, ça m'a aidé à l'école, ça m'aide encore aujourd'hui. Ça m'a aidé également... de travailler beaucoup en esprit d'équipe, de faire confiance à tes coéquipiers ou à tes collègues de travail. Ça m'a aidé aussi à travailler beaucoup avec la rigueur, l'imputabilité. Point de vue personnel aussi, grâce à tous les contacts qu'ils peuvent avoir de personnes qui les entourent, les coachs, les parents, les spectateurs. OK, fait que point de vue personnel, c'est certain qu'ils vivent des belles expériences aussi. Puis avec le coéquipier, c'est encore... C'est certain aussi. Comment que ça peut aider au décrochage? C'est le fait que tu n'as pas le choix d'avoir des bonnes notes puis que tu n'as pas le choix d'aller à l'école pour jouer au football. Donc, c'est une des beautés du sport. Moi, j'ai côtoyé plein de personnes qui avaient des difficultés dès le secondaire, puis tout le monde a le même discours. Le football me regarde à l'école. Donc, oui, selon moi, c'est prouvé que ça de pratiquer ce sport-là, avec l'encadrement et les valeurs que ça inculque, oui, ça l'aide à combattre le décrochage chez les jeunes. Est-ce que le football permet de diminuer le décrochage scolaire? Moi, je suis sûr à 100% que oui. Parce que j'ai côtoyé, soit au collégial, à l'université, des joueurs que je sais pertinemment
que, pas avoir joué au football, il n'aurait pas été au cégep ni à l'université. Donc, je suis sûr et certain que le football, tout ce qui est sport scolaire, aide énormément au décrochage scolaire. Je pense que c'est une solution pour que ça apporte à les élèves de moins décrocher l'école, puis que ça donne plus, puis qu'ils ressentent plus l'importance que qu'est-ce que l'école peut leur apporter, excusez-moi. Puis, tu sais, quand t'aimes de quoi, puis si tu veux le garder, il faut que tu aies des résultats. C'est sûr que tu voudras pas décrocher de l'école. Contribution du football au décrochage scolaire, je pense que on s'entend que ça va être surtout pour les garçons parce que la grande majorité des joueurs, OK, ce sont des garçons. Je pense que ça correspond un peu aux intérêts, OK, d'un groupe de jeunes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de se dépasser, qui ont besoin de s'affirmer. Alors, pour cette catégorie de personnes-là, c'est certain que le football va aider à persévérer, à continuer au niveau scolaire, puis en même temps à améliorer leur estime de soi, puis et ainsi de suite. Mais c'est vrai aussi pour d'autres activités qui vont se faire dans les écoles. Je pense que peu importe le programme qui est offert, c'est important que les jeunes trouvent une voie à l'école, de quoi qui les intéresse, que ce soit du théâtre, peu importe, mais la musique, avoir un intérêt à l'école, c'est certain que ça aide à faire passer nos années, là on parle du secondaire, ça aide à faire passer nos années à l'école secondaire d'une façon, il me semble, plus rapide. En tout cas, pour ma part, je dirais que des 5 années, les années que j'ai passées au secondaire, ça a passé rapidement. Pour ma part, c'était grâce au football. Ça m'a montré que l'école, c'est vraiment important. Si tu as le contrôle sur ton avenir, niveau job, niveau travail, c'est vraiment important. Puis ça m'a vraiment montré, pas en décrochant de l'école, je voulais pas décrocher, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais c'est dire que je voulais performer à l'école maintenant, je voulais avoir les notes. T'sais, je voyais l'importance, le football m'a montré l'importance que l'école avait. Je vois une grande utilité à la scolarité parce qu'aujourd'hui, j'ai un excellent travail, puis moi, être franc, on va se dire les vraies choses, je pensais pas avoir un emploi de cette envergure-là si je n'aurais pas été à l'école. Puis soyons clairs, je me suis rendu avec un baccalauréat, je suis agronome aujourd'hui, c'est grâce au football, là. Ha ha ha.